Bonjour et bienvenue sur Escape, le podcast qui vous accompagne sur les routes. Aujourd'hui, nous accueillons Anna et Pierre qu'on a rencontrés pendant la dernière édition du Van Life Fest à Cap-Breton. On aurait bien aimé vous présenter avec un nom de couple comme tous les Van Lifers, mais je crois qu'on peut pas. Salut Anna. Pas encore, bientôt. Salut Pierre. Alors, pour te mettre bien à l'aise, Pierre est un peu timide au podcast, il nous a dit, donc on va voir. Exactement. Eh ben, bienvenue pour ce 3e épisode. Petite chose pour les gens qui nous écoutent quand même, on est du coup à 4 dans Bourdon, au Pays Basque, pour enregistrer ce podcast. Fenêtre toute ouverte parce qu'il fait maxi chaud, il y a plein de mouches, mais on est bien. Vous allez peut-être entendre un petit peu les oiseaux. Ouais, peut-être. Et Très loin. surtout, nous on galère avec un micro, Mylène et moi, puisqu'on a que 3 micros. Donc Pierre et Anna, vous allez user de vos micros. Exact. Merci de nous accueillir. Ça va bien ? Ça va super bien et vous ? Bah très bien. Est-ce que vous revenez du surf ? Ah ouais, Exactement. c'était génial. C'était bien. Ah ouais, c'était d'enfer. Très bonne franchement. session. Très bonne session. On a surfé à deux. Sur les mêmes vagues. Sur les mêmes vagues. Oh. Au moins 4 ou 5 fois. Ouais. 4 ou 5 vagues. Avec une planche chacun. Avec C'est Alors mieux, on a c'est hésité à faire ça avec une seule planche, mais non, on en a loué. C'est vrai que le paddle, on le fait à deux dessus. Et Le surf pas encore, mais il Le faudrait surf qu'on pas teste. encore, Hein. On a pas Attends, encore je me rappelle testé. plus, vous avez le paddle dans le sprinter là ? Ouais. Aussi deux. On en Gonflable. a deux, mais Deux paddles gonflables. avant, on en avait un et on appelait ça le shadow du coup. Parce qu'on était à deux dessus. Et attends, pourquoi le shadow ? Et bah parce que c'est quoi l'histoire déjà ? Un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Ouais. Là, c'est le même principe, mais avec un deux. paddle. Sur le paddle. Ah Et oui. les chats aiment pas l'eau. C'est bon, mignon. je l'ai. Ok. T'as la ref. Alors attends, est-ce que vous pouvez déjà un petit peu plus, il y a des mouches partout, ça m'énerve déjà. Mais c'est pas Est-ce sur que mon vous- nez. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus ? J'introduis le truc et après vous complétez. Donc vous voyagez actuellement en Sprinter 4x4 et vous avez des gros projets de voyage et vous avez déjà beaucoup voyagé. Et aujourd'hui on va axer le podcast sur une thématique, une problématique qu'on a envie de vous donner. Parce que vous êtes un peu au courant de nos péripéties en Australie. Le challenge, c'est de nous donner envie de retourner en Australie. Et ça sera le sujet du podcast. Parce que vous avez passé 1 an en Australie. Vous allez nous raconter tout ça. Mais déjà, présentez-vous un petit peu plus, s'il vous plaît. Alors du coup, Anna et Pierre, on s'est rencontrés pendant nos études en Savoie, au bord du lac du Bourget. Et puis tout de suite, à la fin des études, on a décidé de partir en Australie 1 an. L'objectif, c'était d'acheter un van. Reste bien près du micro. Pardon, excuse-moi. Je suis en train de raconter ça, pas du tout. Bref. Si, Et donc du coup, on a vraiment kiffé la van life. Du coup, de retour en France. Ouais, c'est pas grave si elle touche le micro, ça va. Il y a On en a racheté il y a un un temps deuxième. d'adaptation sur le podcast où on vous s'adapter, y a informe de pas ce de qui se passe souci. devant nous. Vas-y, continue, on t'écoute. On est de retour donc en France. On a racheté Skipper, qui nous a qu'on a aménagé de nos propres mains. Skipper, c'est le T5. Skipper, c'est le T5, ouais. Bon, je Ok. peux faire le détail. Skipper, c'est un petit van gris, un petit T5 qui est super, qu'on a aménagé de nos mains. Et ensuite, on a eu vraiment envie d'aménager notre 3e van pour aller un peu plus à l'aventure en détail. Et donc là, du coup, c'est Spirit, donc notre Sprinter 4x4 beige. Et donc, Voilà. ouais, c'est pour Et ça. donc, Donc Spirit, alors vous pouvez le croiser sur notre Instagram. On ne sait pas exactement quand sort ce podcast, mais si vous checkez un petit peu l'Insta, on a fait des reels collaboratifs. Vous allez avoir quelques visuels, alors pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, parce que l'intérieur, vous ne l'avez pas encore terminé. Vous allez bientôt passer votre VASP, on croise les doigts pour tout vous. à fait, dans 3 jours. et le but de ce voyage avec le Sprinter, là Et le but avec de ce Spirit. voyage, l'idée, c'est d'essayer de boucler un tour d'Europe dans un premier temps. Voilà, ça, on a bien envie d'aller dans les pays scandinaves, de se balader un petit peu en Europe, en France aussi, bien sûr, et puis après, peut-être plus loin. Mais déjà, si on arrive à faire ça en se donnant 1 an, ça serait vraiment l'idéal, quoi. Ok, Voilà. très bien. Sur quoi tu veux enchaîner ? Tu veux poser d'autres questions pour la présentation ? Ah si, on Oui, peut... j'ai parlé que des Vous vannes. voulez dire quoi? Non, je voulais vous demander ce que vous faites dans la vie, parce que les gens vont se poser la C'est ce que question. j'allais dire. Eh bien, écoutez, nous, on est dans la production photo et vidéo. Voilà. Pierre, plutôt, tu veux dire un petit peu ce que tu fais ? Non, c'est plus corporate, moi, principalement. Et puis, donc à plein temps. Et puis en indépendant aussi un peu plus. Cadreur, monteur, ouais, voilà. sur des projets différents, principalement avec les marques. Et du coup, moi, je suis donc photographe et chef de projet. Et donc, du coup, on organise des photos et des vidéos, enfin des tournages et des shoots photos pour les marques et les entreprises partout en France, en Europe. Et c'est un petit peu d'ailleurs pour ça qu'on a eu envie d'être 100% nomade, parce qu'en fait, on en avait marre de faire que des déplacements, tout le temps. Du coup, on va Moi, faire un j'avais long un peu déplacement cette l'impression fois. que ma vie, c'était une étoile, c'est-à-dire, vas-y, go dans le sud, vas-y, go à Paris, reviens en Savoie, etc. Et donc, l'idée, c'est d'allier un petit peu notre vie de travail
Et notre passion pour le voyage et la découverte et la van life autour d'un trip sur lequel nos clients Doivent s'adapter du coup. s'adaptent un petit peu. Alors on s'adapte aussi, il y a des projets qu'on fait un peu moins et puis d'autres qu'on fait un petit peu plus. Voilà, c'est un petit peu l'idée du projet global. Voilà. Super, c'est un super projet. Moi, je propose qu'on passe directement au premier jeu. Let's go. C'est parti. On arrête la tradition de devoir siffler en même temps sur ça, parce qu'en fait, ça rend rien du tout en podcast. Voilà. Donc, je vais écourter et on passe au premier jeu. C'est un tu préfères. Donc, Mylène va vous expliquer les règles qui sont très simples. Alors, je vais vous faire 2 propositions et chacun votre tour, vous allez dire ce que vous préférez. Ok ? Allez. Alors, je dis tu préfères parce que je m'adresse à chacun de vous. D'accord ? Ok. Tu préfères voyager en T5 ou en Sprinter 4x4 pour le reste de ta vie ? Est-ce qu'on les ferait pas répondre en même temps? Genre, on fait un 3, 2, 1, ils répondent en même temps et on voit si ouais. ils ont la même réponse. Et fait on ça voit si à la fin Carrément. du podcast ils sont encore ensemble, c'est ça ? Attention. Allez, 3, 2, 1. Sprinter Sprinter 4x4. 4x4 du coup. Bon, c'est Pour partir loin, pour partir loin de la France. Quoi. On va dire que c'est positif pour le reste de leur voyage, du coup. C'est bien. Oui, puisqu'on change d'un T5 à un Non, le Sprinter 4x4. T5 il est spécialement Bah, il est adapté pour la France principalement, Il est bien, et mais le il est bien Sprinter pour les pour aller plus loin en soi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tu préfères revivre le voyage que tu as préféré ou aller vers l'inconnu total ? Donc, ne jamais pouvoir, en gros, refaire un voyage que tu as adoré et à chaque fois aller vers des destinations totalement inconnues. Et l'inconnu Connu, total. ouais, inconnu plutôt. Direct, quoi. Direct. Ouais. Vous ils ont Ok. répondu en même temps, j'ai même pas fait mon 3, 2, 1. Ouais. Ouais, Non, super, il je y ne a sais plus- plus rien, désolé, ouais, oui, c'est pas grave. excusez-nous. Non, mais ils sont rodés, c'est bon. Allez, vas-y. Ah, Alors, c'est sûr. tu préfères voyager 6 mois sans réseau ni Internet, mais Internet, Internet, ouais, ok. Mais- c'est un concept spécial. mais être que sur des spots nature incroyables, ou voyager 6 mois avec Internet illimité, mais être que sur des parkings de grande surface. Ah non, Ah bah alors- évidemment l'option Ouais, c'est clair l'option. totalement ouais. déconnectée dans la nature, ouais. Pendant 3, 6 2, mois, donc 1. être coupé du monde, vraiment, mais être dans la nature tout le temps. Ah oui, nature, oui, ouais. clairement. Nature ouais. au max. Ah bah, Ouais. Je pense que beaucoup de personnes choisiraient ça. Hein. Non, mais, Ouais, mais ça c'est fait sûr. 6 mois de vacances, quoi. Parce Surtout que- qu'honnêtement, dans nos métiers, c'est chaud. Ouais, Ouais, mais c'est mais pas alors- grave. C'est pas- Faut profiter. C'est vrai qu'on n'a pas juste précisé un truc, c'est que le côté. Alors, Internet, si c'est important pour vous, pour vos clients, évidemment. Mm. Mais par contre, vous n'êtes pas trop Insta, réseaux sociaux. Enfin, c'est pas votre. encore. Enfin, parce que c'est vrai que Bilal, qu'on a invité, et Perrine sont beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. Oui, Ouais. c'est Vous, vrai. c'est pas votre cas. On le précise juste maintenant. Peut-être qu'à l'avenir, ça viendra. À l'avenir, ça viendra. Ouais, faudrait qu'on s'y mette. Oui, mais Oui, Internet oui, reste oui. quand même Vraiment, indispensable à votre métier. Bah, on là, aime- surtout si vous Oui, voyagez. mais après, ça peut être des vacances, comme tu dis. Ouais. Ouais, Non, 6 parce que mois, nous, ça si peut on est dans un van, c'est pas pour être sur Ah le ouais, parking. ça C'est c'est sûr. pour ça qu'on a pris un 4x4, c'est pour aller dans les petits chemins, c'est pour se dire, allez là, punaise, on sait pas ce qu'il y a au bout. Allez, vas-y, go, on y va. Ouais, go, on y va. Ouais, on a bien vu ça. Hein, quand vous vouliez nous emmener sur des spots qui fonctionnent que en 4x4, là, et nous, avec notre petit bourdon traction qui s'enlise à peine il y a une flaque d'eau. Bah là, on n'est pas trop mal, je pense. On est sur un spot qui est assez sympa, Magnifique. avec une vue, Dans un avec un petit accès champ. gravel road où il n'y a pas trop de passage. Ça, on aime bien. Et en plus, Bourdon peut venir et on peut passer du temps avec vous, donc ça, c'est chouette. Exactement. Bourdon Et a par contre, réussi à sa petite piste, quand même. ça va. C'est bien. ça Non, mais c'est va. bien, c'est bien. Un jour, on aura de nouvelles suspensions. On aurait dû pas mettre 6 mois là sur cette question, on aurait dû mettre genre 6 ans. Tu vois, parce que 6 ans sans Internet, c'est peut-être une Ah, autre c'est problématique. chaud, hein. Ouais. Ouais, j'avoue. Il faut quand même bosser un moment, tu vois. Ah ouais, Théoriquement. là, ce serait chaud quand même. Vas-y, tu préfères suivant. Alors, Tu préfères voyager en hiver sans chauffage ou voyager en été sans électricité? En été sans ouais, électricité. moi aussi, ouais. pareil. Donc pas de frigo. Ouais, bah, on l'a déjà fait, Ouais. hein. On vous racontera. hein. Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. Et puis au final, une glacière avec c'est juste pas des simple, packs mais- de glace dedans, ça le fait. hein. Bah mais comment tu les refais tes, Ouais, tu tes les glaçons? achètes en grande surface. Bah non, mais ils sont pas glacés quand tu les achètes ceux-là. Si, tu peux acheter de la glace. Bah, tu peux Ah ouais, acheter de la d'accord, glace et super. la mettre dans ta glacière. Ouais. Mais il y en a qui faisaient ça. Ouais, en Bah, disons que Australie, t'as moins d'autonomie, quoi. Mais après, Ouais. Il y a un petit budget quand même glace. Et à la fin, il y a tout C'est dans ça. l'eau, quoi, au final. Pouf, paf, boum, pardon. Tu préfères suivant. Tu préfères faire le voyage de tes rêves sans ton matos photo-vidéo ou ne jamais réaliser ton voyage de rêve mais pouvoir avoir des images de tous tes autres voyages? Bah, ça, c'est pas évident. Enfin, on aime bien prendre des photos et tout, de tout ce qu'on voit. Mais en fait, souvent, c'est. Comment dire ça nous prend beaucoup de temps, c'est chronophage de prendre des photos, etc. Et nous, on est lent, on a on du est mal à profiter, en particulièrement fait, lent. du coup, vu qu'on prend les photos. Donc, c'est ça le. Ouais, mais ça dépend. Il y a des moments où on sait qu'on se dit, vas-y, on fait des photos. Et il y en a où on se dit, allez, on fait pas de photos, on profite. Ouais, donc Ou alors, on commence, on fait les photos, après on dit stop, et après on profite.
Et après, Et- tu sors le téléphone pour quand même faire des photos. C'est ça. Non, mais du coup, là, ce serait quoi du coup? Trop difficile de répondre. Parce que. Moi, je pense que je préférais sans appareil photo, mais après. Oui, quand même bah, faire ton sans- voyage de rêve et puis Ah bah oui, le bah, garder sans- pour toi du coup et Bah oui, oui, Ouais. oui, bah, dans ta tête quoi. Et, oui, je pense que oui, c'est mieux ça. Si vraiment faut choisir. Dernier, tu préfères. tu préfères prendre que ton vélo ou que ton carveur? Que mon vélo, je pense. Oh. Moi, j'adore Non, bah le vélo, tu peux aller quand même à plus d'endroits. Hein, Plus parce que loin. le carveur, bah, Carveur ca- électrique le- avec un mec en one wheel. non, mais le carveur, c'est bien en ville. Nous, on aime bien le carveur parce que bah, ici, c'est sympa. À Biarritz, tu carves au bord de la mer. Mais tu te déplaces quand même moins sur Mais tu te des déplaces longues moins distances. avec un Ouais. carveur qu'avec un vélo. Donc, non, Ouais, le vélo, vélo, quand même. vélo. Le vélo, quand même. Et attends, j'en rajoute un. Ouh La là là. planche de surf ou le carveur? Ah, la planche de surf ou le carveur? Non, planche de surf. Ok. Ouais. Pierre? Ouais, planche de surf aussi, je pense. Bon, Vu ça qu'il se y a- loue il y a plus, toujours ça le se loue vélo. plus facilement une planche Faut de faire un surf combo vélo qu'un plus carveur. planche de Elle surf. contourne bien les. Oui, quand même. Hein, ça se loue, ouais, au pire je le loue. Ouais, mais nous, notre Toujours des objectif, il faut solutions. quand même rappeler un truc, c'est que, on en parlera peut-être plus, mais c'est que l'objectif avec le sprinter, bon, même si dans le T5 on mettait beaucoup de choses, on arrivait à mettre 2 vélos, 2 paddles et 2 carveurs. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir 2 vélos, 2 planches de surf, 2 carveurs, 2 tapis de yoga et 2 paddles. Enfin, Ouais. d'avoir tous les Toutes les loisirs, activités. toutes les activités dans, À portée de main, dans et- le garage, à portée de main, pour rien Ça, c'est louer trop et cool, être je trouve. tout à fait dépendant. Ouais. Ça, c'était l'objectif un petit peu du projet avec 2 Spirit, tables de quoi. ping-pong, 2 paniers de Deux basket, canoës. 2 baby-foot. Ah, mais il y a encore de la place, hein. C'est clair. Un kayak, on aimerait bien. Ouais. On passe à un truc qui est pas vraiment un jeu, mais c'est juste pour la suite et je remets mon jingle parce que je l'aime bien. Alors, la suite, voilà, c'est moi qui vais le faire. Ça. Tiens, Allez, allez. vas-y. En 3 mots. Alors, ils sont 2, comment on fait? Bah, ils se mettent d'accord. Hein. Ils se mettent d'accord. Faut pas que ça dure 3 siècles, hein, vous allez vite. Mais on est très lent, nous, tu sais. En 3 mots. 3 mots qui définissent votre meilleure anecdote de voyage. Alors, attends, c'est quoi la meilleure anecdote de voyage T'as vu, c'est compliqué. Ah oui, mais alors. Ou sinon, vous pouvez commencer par la pire. Parfois, c'est plus facile de commencer Ah, par parce la que pire. la pire anecdote de voyage En 3 La mots. pire. Flippant, du coup. Stressant. Excitant. On veut tout savoir. Un T4 dans le sable. Ah, bah c'était nos débuts en van, hein. Donc forcément, tu vois une plage, tu peux rouler dessus, t'as envie d'y aller, hein. Évidemment, tout le monde faisait du kite. Voilà, il y avait une belle langue de sable. Bon, on avait vu que la marée, enfin, on s'était dit, je crois qu'elle est montante, mais on n'avait pas trop checké. On s'est dit, allez, on y va vite fait, etc. Donc on s'est baladé un petit peu là-bas. Bon, on avait un 4x4 en backup avec de quoi nous tirer. Donc on n'avait pas non plus fait les choses n'importe comment. Et donc on s'est baladé là-bas. On était filmé en drone Ah merde. là-haut. Voilà. Voilà. Et moi j'ai dit à Pierre, vas-y arrête-toi, on va faire une super photo. Je pourrais vous la montrer, elle est là-bas. Moi, je voulais pas spécialement. Pierre il était là, m'arrêter. non mais on va pas s'arrêter, etc. Non, Donc non. il s'arrête, je fais une photo, machin, C'est pas le nan, bon. et là vas-y go pour repartir. Impossible de repartir, Les la roues marée étaient, montant, les roues qui enfoncées. s'enfoncent et tout machin. Mais pas beaucoup de. Et là, tu flippes. 5 cm, je pense. Ouais, dans un le petit peu, sable et etc. tout. Donc là tu te mets à sortir tout ce que t'as, à creuser, on n'avait pas les sandplates. On creusait avec les bols à salade. Avec les bols à salade, etc. Les- Machin. Ouais, on a bien flippé, franchement, mais etc. Machin. Puis ensuite, on a appelé Arnaud. Bien sûr, les talkies marchaient pas. J'étais là en mode, viens nous chercher avec le 4x4. Il a pas compris tout de suite. Viens nous chercher avec le 4x4. Finalement, il est arrivé, tout tranquille. Il a déballé la sang et en 2 secondes, on était dehors. Donc ça, c'était cool. Mais il y avait de l'eau au fond. Mais il y avait de l'eau au fond des trous. J'ai la photo avec. Donc Ah ça, ouais. c'était un Ah peu oui, flippant d'accord. quand Et même. la mer surtout qui remontait, mais à en fait c'était assez plat, du coup la mer oui, ça remontait remontait. super vite quoi. Mais voilà, mais c'était une petite anecdote, mais Il y avait c'était des- sympa. il y avait ouais. des Sur le badauds coup on qui- était. Il y avait des badauds qui vous mataient en plus, je pense, non des... Non, parce qu'on était Non. vraiment là. C'était vraiment immense en fait. hein. Ouais, Donc en c'était fait, assez t'avais paumé, des quand gens même, vachement plus loin, etc. Mais voilà, on a quand même roulé avec notre petit T4 sur la plage, avec de Ouais. l'eau qui partait Bien d'autre. flippant. Il y a un risque qui traîne comme ça là ces derniers temps là sur. Oui, sur avec ça, un là, gars qui se fait embarquer. ouais. avec un Ouais. gros fourgon. Et... Bah, je peux te dire que maintenant on fait gaffe à tout ce qui est eau, donc être Ouais. par exemple être proche d'une rivière qui Oh. déborde, tu vois, comme Par il y a 3 exemple. jours, ça on fait pas, tu vois. Ah ouais, c'est vrai On fait que gaffe. vous checkez direct. Non mais du coup c'est pas grave parce que l'expérience positive de ça c'est que du coup on est plus bienveillant sur les endroits où on va plus checker, on va plus faire gaffe. Et même si on s'est enlisé plein de fois, on a fait le sable, on a fait la boue, on a fait De jour, la de neige, nuit, 2 jours, de nuit, on s'est pas mal enlisé. Un 4x4 ça te garantit pas d'être enlisé, mais disons que t'as un peu plus de chance de t'en sortir. Ouais. Ouais, C'est- Enfin, c'est- si t'as les plus bonnes que nous, techniques. quoi. hein. c'est ça. Ouais. C'est ça.
Voilà. Ouais, c'est vrai que. Mais tu peux quand même te tanker avec un 4x4. On aimerait bien voir ça, tiens. C'est Et dommage, puis il pleut plus. Là. On compte sur Bourdon pour nous sortir. Exactement, ça Bien fera un sûr. bon reel. Du coup, ça, c'est la pire anecdote et la meilleure, vous l'avez trouvée ou pas? Une des meilleures. Meilleure allez. anecdote, mais il y a tellement eu de bonnes choses. La Allez. première Faut que ce qui soit en vous vient, Australie donc. aussi. Non, Pas pas forcément. forcément. Ah, il y en a trop. Ah, si, non, si. La meilleure. Non, si, quand même. C'était la première fois qu'on a vu des aurores boréales. Ah oui, ça, Alors c'était un ça, peu, alors ça, c'était en Nouvelle-Zélande, donc c'était à la suite Ah. de l'Australie, Ah, trop où on bien. avait loué un van aussi. Donc c'était ça, pas des boréales, c'était des australes du coup. pour le coup. Oui, des Australes, pardon. Oui, puisqu'on était dans l'hémisphère sud, du coup. Mais donc, du coup, nous, on est partis en Nouvelle-Zélande avec forcément l'espoir de pouvoir voir des aurores. Moi, j'en avais jamais vu et je voulais vraiment découvrir ça, quoi. Donc, en fait, on checkait tous les soirs sur nos téléphones, les capés pour voir si ça allait exploser, etc. Machin, nan, nan. Ouais. On s'était rendu aussi à un endroit où on peut plus les apprécier, plus les voir qu'un autre. Ouais, mais là, on était dans un peu un cul de vallée quand même. Ouais, on était un peu dans un Et- cul de vallée, mais Et toi, tu checkais l'application et tu dis, ah, mais il y a des aurores. Ce soir, il y aura des aurores, ce soir, il y aura des aurores, etc. Vachement élevés. les capés sont élevés et, Mais vu qu'on était vraiment loin de tout, enfin, on s'est dit, ouais, on n'arrivera à rien voir, on n'est pas dans le bon axe. en et fait, tout. la technique, c'est de checker avec l'appareil. En Voilà. fait. Et du coup, on a quand même posé le, Tu fais une petite pause le longue. trépied, petite pause longue et tout. Et là, en fait, c'est dans l'appareil, les couleurs explosaient. quoi. Explosé, donc là on s'est mis à hurler. Alors on les s'est voyait dit- pas à l'œil nu en fait, on les voyait uniquement Ouais, dans après le boîtier. elles sont un peu apparues, Et mais après, c'était pas évident, mais c'était en tout cas la première fois qu'on les a vus. Et alors là, Ouais. je me souviens, c'était le jour de la fête des mères, parce que je me souviens avoir envoyé ça à ma Eh, mère. c'était du En coup, Nouvelle-Zélande, du coup, demain la c'était fête des ça. mères, là. Au moment où on enregistre. Ah, c'est demain. Oh, faut pas qu'on oublie. Et bref, et du coup, c'était il y a 7 ans, je crois. Ouais. C'était ça. Oh, mais c'était incroyable. Franchement, moi, j'étais comme une dingue. J'en pouvais plus. J'adorais. Enfin, c'était super. Et après, on est retourné en Islande avec l'espoir d'en voir. Et pareil, on en a revu 3 Et là, fois. c'était à l'œil nu. Et là, à l'œil nu, c'était magnifique. incroyable. C'était en Islande, c'était vraiment. Là, ça fait un peu un parallèle. C'est vrai que la première fois qu'on en a vu, c'était en Nouvelle-Zélande. Et en Islande, c'était fou. Là, par contre, moi, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Vous en avez vu là en France? Parce qu'il y a une semaine, il paraît qu'il y en avait. On en parlait avec Mylène, là, il y a 2 semaines. 2 semaines, semaines on a même, eu. déjà. Ouais. On avait tellement la tête dans le déménagement, puisqu'on déménageait dans le van, que non, on les a pas vus. Bah, nous non plus, Non, t'inquiète. mais nous, on a le chic pour louper les Voilà. aurores boréales. Du coup, on va attaquer sur l'Australie juste après la première pause musicale. On fait ça? T'avais d'autres Allez, questions, c'est toi? parti. Bah Non non, on a tout plein pour après. Bon, vas-y, petite pause musique et puis on se retrouve juste après. I'm a gypsy goddess, a little too modest. My hair comes down every now and then. A wild card with a reckless heart. I've seen love come around and bend. I raised babies that were not mine, and I might raise my own on my own time. Been handed fate, was too late. Made my luck on my own dime. Been called too crazy, been called too blind. But I built this ground I'm walking on. Been running ever since I was a child. Drowning out the noise with the red dirt in my voice. Build a kingdom up just to burn it down. And if you need me, I'll be laughing at the pain, dancing in
C'était Gypsy Goodness, Southern Call. Cool, et ben on va attaquer sur. J'espère que cette petite musique vous plaise. Hein. J'allais dire, dites-nous en commentaire, vous pouvez toujours Non, mais pas, y a c'est pas des de podcasts. Voilà, mais ça. Mais on espère qu'on choisit bien les petites musiques. Nous, ça nous fait voyager, ça. On espère que C'était vous aussi. Très sympa. C'était très sympa. Tu imagines écouter ça Sur la route. Sur la route, mais bien sûr. dans Spirit. On va enchaîner sur le sujet principal du coup. Le but c'est que vous nous donniez envie de retourner en Australie parce qu'on vous a raconté, ça sera pas l'objet du podcast parce que c'est trop loin à raconter là. Mais nous ça s'était pas super bien passé les 3 mois en Australie. On avait moyennement kiffé. Donc donnez-nous envie. En gros, vous êtes partis un peu moins d'1 an C'est ça. en Australie. Une partie intégralement en véhicule aménagé. Ah oui, non, au début, on avait un petit appart pendant Ouais. 2 semaines, 2-3 semaines. Ok. Et après, 100% véhicule aménagé. Et tu sais qu'ils étaient en même temps que nous en Australie? Mais quasi. C'est pas un an Non, en près. 2016. Nous, on est septembre 2016, on est parti. Ah non, mais nous, On était déjà revenus. On revenus. était déjà casés. Donc vas-y, racontez-nous. C'était quoi le but de ce voyage? J'imagine se faire kiffer, mais donc vous êtes partis un peu moins d'1 an, c'est ça? Ah bah ouais, bah nous, non, au début, c'est parti d'un petit cadeau que j'ai offert à Pierre. Je lui ai offert un petit van bleu, tu Ouais. sais, les petites figurines que tu mets en Ah. déco, etc. Je lui ai offert à peu près 1 an avant en mode, vas-y, viens, on va en Australie, on s'achète un van et Ouais, alors, puis on se fait un trip. au début, on voulait quand même partir aux États-Unis en fait, à la base. Mais non, mais c'était ça à la base. Oui, non, mais Mais- on avait mais on s- évoqué les États-Unis, mais l'Australie, c'est aussi partie des choses qu'on avait envie de faire. Non, mais on voulait bosser aussi un petit peu. Oui, pour, on voulait pour, bosser, vraiment donc être, c'est vrai que l'Australie, le Working Holiday Visa, c'est plus c'était simple. pas mal, quoi. Ouais. C'était bien, donc on a fait ça Ah oui, c'est plus simple, ouais. comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est plus simple, On ouais. n'est pas très original sur la destination. Mais... C'est la case à cocher, c'est la case à cocher. Ah, C'est comme les écoute. Bardenas en Europe quand t'as un van. Ah, écoute, si tu commences par l'Australie, après, c'est comme ça que tu passes ta vie dans un van, voilà, quoi. Bon, donc le délire à la base, c'était vraiment de le faire en van, de toute façon. Ouais, c'était vraiment de le faire en van, donc du coup, on s'était dit ça, puis bon, d'apprendre l'anglais, effectivement, aussi. On a acheté un van, puis on a fait un peu d'école d'anglais au départ, on s'est fait un peu des potes à Brisbane, et puis ensuite, on s'est fait un petit road trip sur la côte est, du coup, principalement. Donc arrivé Brisbane, ouais. Ouais, arrivé Brisbane, sur la côte est, et c'était vraiment super chouette. Voilà, fin du podcast. Fin du podcast. C'était quoi comme van du coup? Alors attends, je dois faire un résumé ou je me lance C'était- Non, direct. vas-y. C'était ouais, enfin vous l'avez acheté, il était déjà aménagé, il était. Ouais, donc du coup, nous, donc c'était un petit T4 bleu. Donc c'était le seul T4 qu'on a trouvé. Enfin, en fait, là-bas, ils ont des Mitsubishi. Mm. Et nous, on était assez attachés à Volkswagen. Et il se trouve qu'on a trouvé ce petit van bleu trop mignon qui était déjà aménagé, du coup, par un couple de Français qui l'avait eu avant nous. Et qui l'avait d'ailleurs rendu à un autre couple de Français à qui nous, on l'a racheté. Et il était génial parce qu'il avait une cuisine à l'arrière hyper grande, parce que moi, j'adore cuisiner. Le lit à Ça, on a l'avant. remarqué. Le lit devant, et puis ensuite l'avantage c'est qu'on pouvait passer de l'avant à l'arrière. Ok, donc le véhicule, vous l'avez trouvé sur place Ouais. en 2 semaines, du coup, parce que vous étiez en logement au début. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, on est arrivé dans un appart, on a cherché le véhicule, en même temps on était un peu à l'école d'anglais, on a un petit peu découvert la ville, etc. Et puis ensuite on a acheté du coup Byron, parce qu'il a un petit nom. Vraie question, c'est dur de trouver à l'époque, parce que maintenant ça change peut-être, enfin ça évolue tout le temps, c'était dur de trouver un véhicule comme ça? Je pense que ça tourne beaucoup, non? Bah écoute, nous on n'a pas trop galéré, on était sur Après, Gumtree à l'époque, je me Le souviens. premier qu'on a trouvé. Enfin, c'est Ah, le premier Gumtree, je qu'on me a rappelle été de voir, ça. et Vous vous souvenez? Premier qu'on nous, a vu et premier qu'on a. Ouais, en fait, on a a visité vu qu'un, en fait. Puis en fait, on a flashé dessus. Enfin, moi, que je lui dis, Ça dé- oh, regarde, Ça dépend vraiment de la période où tu arrives en fait. c'est le Parce qu'il petit y a van des périodes où tu peux facilement acheter, et d'autres Ouais, et puis où tout le t'as monde arrive, donc c'est plus compliqué à trouver quoi. tout, quoi, j'imagine, mais par contre, ils ont tous beaucoup de bornes. Ah oui, bah là, Byron, Oui, il avait, un peu quand moins on l'a acheté, il un avait peu un peu moins de 300 000 Ouais. bornes, quoi. Ouais. Alors, ça fait pas lire, tous les gens sont là en mode, ah punaise, il a 280 000, machin, nan, et tout. Mais c'est pas grave, en fait. Voilà, de toute façon, t'es là De pour. toute façon, surtout qu'en Australie, les bornes, on en fait énormément rapidement. Quoi. Enfin, Ah non, mais c'est- clairement, on en fait plein. Donc, et puis bon, après, par contre, la mécanique, tout ça, bon, ils sont pas toujours très bien entretenus quand ça passe de backpacker en backpacker. Donc, faut que tu croises les doigts et que tu tombes pas sur un van qui a pas eu la courroie de distribution pas faite. Après, le but, c'est de le revendre de toute façon, quoi. Ouais, c'est de le revendre, mais du coup, chacun veut pas mettre trop de budget dedans. Mais Ah ouais, pour autant, faut quand même qu'il roule et tout ça. Donc, voilà quoi. Donc vous aviez quoi dedans? Vous étiez... Alors attends, sur toutes les ressources, vous aviez une plaque au gaz pour cuisiner, vous aviez... Alors, qu'est-ce qu'on avait? C'était rudimentaire. Alors, on pensait avoir acheté un van avec un frigo et avec un panneau solaire. Il se trouve qu'en fait, le frigo fonctionnait pas. Le panneau solaire, pas trop non plus.
Donc, quoi, C'était la batterie en fait. le Ouais, problème. ah oui, non, la batterie La marchait batterie plus. était. Ouais, on morte. s'était un peu fait troller, genre en mode oui, vous verrez, vous avez de l'électricité. Ouais, non, en fait, pas vraiment. Merci les Français d'avant. Voilà. Donc, on n'avait pas de frigo. Enfin, on avait une glacière vite fait, etc. Bien sûr, pas de chauffage, mais il faisait très chaud. On avait un petit jerrycan à l'arrière. Voilà. Ça allait très bien. Et on avait même pas de douche solaire, je crois, à l'époque. Hein. Non, mais après, il y a des douches partout. Donc, Ouais, il y c'est avait. pas- En Australie, l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a des Ouais. douches partout. Ouais, Puis quand quand tu on restes était sur la côte, ouais, voilà, c'était c'est ça, super chill, t'as quoi. toutes les C'était plages ok. et, C'était trop chill. Donc, ouais, on avait ça. On avait une petite plaque de gaz avec les, tu sais, les bonbonnes, là. Ouais. Mais on avait ça. On était bien. Franchement, on était heureux. Hein. On allait chercher nos bouteilles à Camart. On allait chercher Ouais. nos petites bouteilles d'eau à Camart et tout ça. On avait un super vestapage de rangement sous le lit. Ouais. Ouais, à l'intérieur, tout dessous, on avait tous nos trucs et puis une grande cuisine à l'arrière. Et vous avez tenu du coup plusieurs mois comme ça, Ouais, tranquille, on était trop bien, franchement. On était trop bien, notre petit van. avec un petit lit. Et... Avec notre petit surf sur le toit, parce qu'on avait acheté un surf. C'est ça. À l'époque, notre petite planche en mousse qu'on a essayé d'apprendre à surfer en Australie. Et on s'est acheté une petite board en mousse qu'on avait payé $100, je me souviens, elle était bleue. Elle faisait bien le job. Bon, on a toujours qu'une planche pour deux, c'est pour ça qu'on a failli en acheter une ce matin, mais finalement. Ça fait quand même une semaine qu'on vous entend dire on va acheter un surf, on va acheter un surf. Bah Et oui, toujours mais pas faut acheté, que- vous mais partez faut que- demain matin. Mais il faut que ce soit le bon. Que ce soit le bon plan, le bon machin, la bonne couleur, le bon. C'est vrai. Mais on va y arriver. Et voilà, que dire d'autre Par sur. contre, Là-bas, vous étiez parti pas du tout dans le même contexte que maintenant, puisque vous étiez vraiment en mode année sabbatique. Ouais, on était full année sabbatique, bien qu'on ait quand même un peu bossé sur la route. Mais ouais, c'était vraiment en mode pas de boulot, quoi. Ouais, parce que là, à l'époque, vous étiez salarié ou déjà indé? Non, Moi, je terminais mes études. Pierre, il Moi, était j'avais bossé, salarié. ouais. Toi, t'avais pris un congé sans solde. Ouais, congé sans solde qui Ah, avait ok. pas été validé, enfin qui avait été validé dans un premier temps et qui avait été annulé parce qu'ils avaient peur de me reprendre dans trop de Oui, temps. puis finalement, Ah, ils ont merde. pris quand t'es Du coup, revenu. voilà, donc ça s'est annulé, mais au final c'était pas un problème. Ouais, non, on avait mis de côté. Et On puis avait mis de côté, on ouais. était parti en mode On full On découverte. voulait et quand tout même ça. bosser, mais au final, Si, quand si, on mais arrivait si, on là-bas, a on n'avait bossé, plus mais on envie. est cons, Non, mais on mais n'avait si. plus envie de bosser au final parce qu'on avait envie de découvrir vraiment l'Australie. Ouais, Oui, on vous avez a fait du trop woofing envie. C'était ça, peut-être le- un Mais peu. si, on a fait. Et Alors, si, On effectivement. faisait on a des fait- petites semaines de woofing, ouais, voilà. Mais donc ça c'est Ouais, pas. ça, c'était cool. On a appris à Pas faire rémunéré, du mais vélo, ça ouais, permet comme, de se poser. woofing. Bah écoute, on avait envie d'apprendre à faire du fromage, donc on est allé apprendre à faire du Trop camembert bien. chez des gens. C'était Ah ouais incroyable. Ils étaient géniaux, ces gens-là. Ils avaient un méga jardin potager, ils faisaient tout eux-mêmes. Ils avaient un four à pizza. En plus, on avait. Alors, on ils faisaient était les pizzas, mais de A à Z, hein, de la farine. Enfin, ils fabriquaient leur ouais. propre farine avec du blé et tout, c'était Ouais, c'est incroyable. vrai que. Ah ouais, Et là, ils voulaient acheter une vache pour faire Ils le. voulaient acheter une vache et donc nous, on les a aidés à construire un abri pour leur vache. Voilà, je faisais Excellent. la soude Trop du bien. vin et tout. Voilà, parce qu'ils voulaient faire leur lait, leur crème et tout ça, machin, et leur fromage. C'est bien, ça change déjà de ce que nous, on a pu vivre en Australie. Totalement. Ah, mais clairement, nous, on était plus c'était- dans la société de consommation à l'américaine, genre... Ouais. Ouais, mais c'est Ouais. parce qu'il faut vraiment sortir des villes en fait. Enfin, nous au début on était dans la ville, etc. Puis nous en Ah fait, bah on était dans une à Thierry au fin fond du Queensland en mode il y avait rien à plusieurs centaines de kilomètres autour et c'était une ville minière en fait avec 2000 habitants. Allez, trois Ouais. fois. par contre il y a des bons boulots dans les mines. Hein. Moi j'ai. Ouais, mais non. Je sais pas pourquoi. Par contre, il faisait 15 000 degrés, je pense. Je pense que vous, Ah c'était ouais, pareil. mais là C'était dès que t'es un peu trop dans les terres, Ouais, c'est faut c'est rester très vraiment sur la compliqué, hein. côte pour être. Mais non, nous on a eu la chance d'avoir des woofings vraiment sympas. Ouais, Ensuite on est allé. Donc moi moi je suis cavalière donc j'étais forcément attirée par les chevaux. Donc on est allé chez des gens qui avaient des chevaux aussi. Tu sais celle qui était à côté du champ d'avocats. Mm. Ah punaise, il y avait des millions d'avocats de partout. Donc moi j'adore l'avocat. Puis c'est pas des avocats de France, enfin de France, pas de France, mais je veux dire Non, que mais tu ils sont manges tout en de suite France. bons, quoi, Ils sont quand tout de tu suite les bons, cueilles. genre tu l'ouvres, tu le manges dans le champ, c'est délicieux quoi. Donc nous on avait ça. Puis si t'as un problème de visa, au moins, c'est vite réglé, quoi. Tu vas dire, si t'as un problème légal. Exactement. tu- Mais moi je préfère les manger que les payer pour me défendre. Mais après c'est chacun son truc. Putain, Hein. je pensais pas qu'on allait me suivre direct sur la balle, en fait. Il a réagi direct. Trop bien. Parfait, merci beaucoup. hein. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait comme woofing? Et après si le dernier woofing quand même, moi je voulais quand même aller en Australie, je voulais quand même bosser dans un ranch. Donc on est allé, c'était au fil du chemin, mais on a atterri dans un ranch à Torquay. Donc Torquay c'est près de Melbourne, c'est sur la Great Ocean Road, vraiment au sud, Je vois. en face de la Tasmanie quoi. Et là-bas il y avait un ranch, ils avaient au moins, je sais pas, 40 chevaux je pense. Hein, à peu Ouais. près, hein, voilà. Donc on a commencé un woofing, ce qui était super, c'était qu'en fait, eux habitaient dans une partie de la maison, dans l'autre côté de la maison, on était un peu en coloc avec plein d'autres gens, deux autres Allemandes qui étaient très sympas. Donc c'est bien comme ça, on était obligés de parler anglais, ça c'était pas mal. C'est là où nous avons d'ailleurs cohabité avec un serpent.
dont nous étions complètement, nous ignorions l'existence, puisqu'il a frappé la tête contre le terrarium un soir quand je téléphonais et je l'avais pas du tout vu et j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'il fait là ce serpent? Alors attends, du coup, première question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, vous êtes plutôt team j'ai peur des serpents ou des araignées? Ah, moi, je pense des serpents. Ça dépend la taille. Titre. Moi j'aime pas trop les deux, mais Non, mais après, tu peux dire les deux, il n'y a pas de souci. Parce qu'attends, nous, l'Australie, quand même, ça nous a permis une chose, c'est d'avoir moins peur des serpents. Mais pas tous, c'est vrai que tu te retrouves... Non, mais évidemment, voilà. il y en a des super dangereux en Australie aussi, donc bon. Mais ça nous a permis d'avoir un peu moins peur parce qu'on en avait porté, etc. Ouais, Je sais pas bien si vous avez sûr. fait ça. Ouais. non. Si, on n'a pas fait ça. il y a si on Ouais, avait été une toi, famille t'apportes. d'Australiens, les gamins, ils les chopaient comme ça. Ouais, mais toi t'as porté un serpent toi? Bah oui, ils nous les avaient posés dessus. Oui. Ah C'est bah des sur toi mabos. oui, moi à mon avis je pense pas. Donc voilà, ouais. Non par contre quand on devait arracher les herbes dans le bush là et qu'ils nous disaient Ouais. faites gaffe, il y a plein de black snake et de brown snake dans le bush. Ça fait Ouais. plaisir, Vous ça. que t'étais là en mode Plus les araignées qui s'enroulent dans les feuilles, là. Oh là là. On Donc, nous ouais. avait dit dans les arbres, quand il y a des feuilles qui sont marron et un peu enroulées, c'est-à-dire qu'il y a une araignée dedans. Et sauf qu'en fait, il y avait que ça. C'était génial. Ah bah ouais. Attention, le but, c'est de donner envie aux gens d'y aller en Australie. Oui, Alors, pour l'instant, nous, on doit être conquis. Là. Eh bah non, mais si, franchement, déjà, l'Australie, ça n'est pas du tout la même mentalité qu'ici en France. Et puis, sur la côte Est, t'as cette espèce de... Tu sais, c'est she might be right. C'est ce qu'ils disent tout le temps. C'est genre, tout va bien tout le temps, bon, avec leur accent qui va bien, etc. Mais puis, t'as un petit peu cet esprit un peu surf, à la cool, à la ok, non mais ça va aller, c'est ok, c'est tranquille, etc. Donc ça, c'est déjà super cool. C'est déjà hyper optimisé pour la van life, en fait, parce que genre les Australiens, c'est des méga grands voyageurs. Donc nous, on était petits van hein, par rapport aux caravanes et par rapport à tous les trucks qu'il y avait. Je te dis pas comme nous, on était petits. Et il y a ce qu'ils appellent donc des day use area vraiment de partout. Donc tu as vraiment des toilettes propres, hein, je précise, hein, parce que c'est vrai qu'ici, c'est pas toujours propre. Ouais. Parfois avec du papier toilette, si tu as beaucoup de chance. Et puis, tu as vraiment ces espaces avec des bancs, des tables, des planchas. On a fait plein de planchas, en fait, avec du gaz à dispo. Et toi, tu es là et tu cuisines genre en extérieur tout le temps. Enfin, moi, j'adore cuisiner dehors. C'est un truc que je kiffe, quoi. Et là-bas, c'est fait pour ça, en fait. Et en fait, t'es pas regardé, pointé du regard à chaque fois que t'es avec ton van. En fait, ils trouvent ça cool, quoi. T'es pas du tout chassé, entre guillemets, Stigmatisé. stigmatisé, ou tu vois. Et nous, c'est ça qu'on a bien aimé. On rencontrait plein de gens. Alors après, bien sûr, dans les villes, voilà, tu vas pas déployer ta table de camping, etc. Mais ça s'appelle le respect. Vous avez des anecdotes en ville d'ailleurs. Est-ce que je vous lance là-dessus ou pas? Juste sur une petite anecdote là qui me vient à l'esprit là, que vous nous avez racontée. Bah ouais, si, bah allez, go. Elle est racontable, c'est bon. Go Oui, go ça va, elle est l'anecdote. racontable. Si, bah évidemment, on a quand même dormi en ville de temps à autre. Bien sûr, ça par contre, c'est interdit. Bien sûr, bon, on l'a quand même un Il y a petit peu prescription. fait. Hein. Voilà. Ça, c'était à Melbourne. On s'est garé à un endroit qui était gratos. Et puis, on s'est dit, vas-y, on va aller prendre l'apéro avec ma copine Lily, qu'on avait rencontrée quelques mois plus tôt. Pardon. Et donc, on est allé boire quelques bières, etc. Bien sûr, on est rentré. On n'avait pas envie de bouger le van. Donc, on est allé se coucher. Et le matin... Tu veux raconter ? Non, je vois que t'aimes bien parler. Et le matin. Oui, j'aime bien parler, t'es au courant. Ah ouais, depuis Oui, le des temps, non douanes, Pierre. Et donc le matin, on dormait paisiblement, parce que bien sûr, on n'avait pas mis de réveil. Et on entend discuter un petit peu autour du van. Ouais, non, there is a surfboard there, right? Et on entend frapper. Et là, on se dit, merde. Alors, il y a Pierre qui me fait, Anna, bouge pas, pas vu, pas pris. Et là, j'étais là en mode, ok. Donc, je bouge pas. Et ils tournaient autour, on les entend, ils essayent de voir. Alors, heureusement, on avait bien mis les rideaux, etc. Donc, on se planquait, on était là en mode, bah, s'ils nous voient pas, ils peuvent rien nous dire, quoi. Bon, voilà, ils tournent encore un peu, etc. Puis, bon, on se dit, bon, ils sont partis. Et là, d'un coup, on a eu l'impression de... Enfin, genre, Tremblement de terre, quoi. tremblement de terre, quoi. Le van commence à se secouer de l'avant vers l'arrière. On se dit, mais what? Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et en fait, le mec était monté sur l'attelage du van, donc on avait une boule à l'arrière. Et avec ses mains, en fait, il secouait le van pour qu'on sorte, quoi. Genre, non, mais et nous, on était là, mais... Vous avez plus flippé Décris ton état d'esprit, Pierre, à ce moment-là. Non, faut juste rester. stoïque, Faut quoi. faire le mort. Exactement, faire le mort et attendre. Et comme ça, ils ont l'impression qu'il n'y a personne Voilà, dedans. donc et du c'est coup, on n'a pas nickel, quoi. bougé. On a eu un peu peur quand même.
On était là en mode oh punaise, etc. Puis au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Donc ils sont partis. Pierre a voulu regarder par la fenêtre. Je lui ai dit non, ne regarde pas, il y a le soleil, tu vas être ébloui. Et en plus de ça, ils te verront. Donc ils se sont barrés. Mais c'est pas des gens qui voulaient, ils ont vu la board, mais c'est pas pour autant qu'ils voulaient voler ou quoi. C'était juste voir s'il y avait quelqu'un dedans, quoi. Non, mais je pense que Je pense que juste, c'était voilà. des flics. En fait, on avait des plaques Western Australia, parce que donc en Australie, c'est comme aux US, t'as des États, etc. La plaque de Western Australia, c'est la plaque des backpackers, en fait. Donc bon, voilà. Mais bon, après, moi, par rapport au fait de dormir en ville, je comprends que ce soit interdit, mais je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas respectueux, qui font nimp et qui laissent leurs déchets, qui font leurs besoins n'importe où, j'en sais rien. Nous, on n'est pas comme ça, donc j'estime que dormir une petite nuit discrètement dans son van, sans déranger personne, ça ne dérange pas. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc là, c'est à Melbourne, ça. Donc vous c'était à êtes Melbourne. descendu en fait de Brisbane, vous êtes descendu pour ensuite essayer de rejoindre Perth aussi de l'autre côté. Ouais. ou... Alors en fait, au début, on avait comme tout le monde, hein, on veut beaucoup partout, faire un gros road trip en fait. C'est le Toute plus grand. l'Australie. Toute mais non, l'Australie, c'est pas le comme tour ça de que ça- l'Australie, mais on s'est vite rendu compte en fait Est-ce que c'est énorme que déjà c'est énorme, hein, ça Puis il y fait a quand même la tellement de taille choses de à voir l'Europe. Hein. Il y a tellement de choses à voir qu'on s'arrête partout Ouais, aussi. déjà, qu'on puis veut faire nous tous les spots, on tous les- s'arrêtait de partout, donc less is more. Mieux vaut faire moins, mais mieux prendre le temps de découvrir, se dire en fait pas de planning quoi. Genre t'es dans un spot, c'est cool, t'as envie de rester 2 jours, tu restes 2 jours. Tu restes 3 jours, tu restes une semaine même si t'as envie quoi. Tu vas pas commencer à aller trop vite, trop loin. Puis bon, alors même si le prix de l'essence, du carburant était moins cher, quand même, tu t'as vite fait faire 1000 bornes, tu vois, c'est hyper grand quoi l'Australie. Donc finalement, on a fait un petit peu moins. Enfin, au total, on a fait. En réalité, le road trip, on est aussi allé vers Cairns en fait. Au total, on a fait vraiment toute la côte est, donc de Cairns à Melbourne. Et en fait, on a vraiment pris notre temps. On a découvert plein de chouettes spots, que ce soit vraiment proche de l'océan ou dans l'arrière-pays. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'on aime bien raconter. C'est celle du Hanging Rock. Ah si, l'anecdote qui fait le plus peur, si peut-être aussi. Ah, on est sur une bonne anecdote. Ah là. si. Donc en fait, moi je fais partie des gens où j'avais envie de découvrir l'Australie sans voir toutes les photos et les vidéos avant. Donc j'avais fait le choix de pas trop me connecter avant. À l'époque, on avait des Instagram, mais on publiait pas trop. Et Ça n'a pas changé, ça. Toujours pas. toujours pas, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est clair d'ailleurs. Quand tu vois l'Instagram, on dirait qu'on est toujours en Australie. Ah, depuis que vous nous avez croisés, il y a plus de contenu qui est publié. Grâce à vous. Vas-y, Bref. continue. Et donc du coup, non, on était allé, en fait, on s'arrêtait vraiment à toutes les échoppes, les machins, etc. Puis là, il y avait une espèce de galerie d'art, tu vois, qui avait l'air sympa. On dit, allez, go, on y va, tu vois. On rentre dans la galerie d'art. Puis on découvre plein de peintures, en fait, de paysages, donc très sympa. Mais c'était une petite galerie, dont une, en fait, avec un espèce de... Avec... qui... Je sais pas si je... Anna est en train de prendre des photos. Je fais Elle l'audio-description. nous Elle nous montre montre des photos. J'ai pris quelques photos, voilà. Mais non, mais c'est pas... C'est pas très podcast friendly ce que tu es en train de faire, mais vas-y, tu peux nous. Mais c'était Ouais, pour mais non, nous. mais elles sont pas là. C'était pour vous, mais je vous la montrerai après. Mais bref. Et donc, on découvre une espèce de... Un espèce de rocher un peu avec un espèce de long nez, tu vois, comme ça, qui avait l'air sympa, un peu orangé, dans une forêt d'eucalyptus, Une etc. falaise, quoi. Une grosse falaise. Mais c'est pas une falaise, parce qu'il y avait vraiment un côté très pointu, et nous, on adore les rochers et tout ça. Et donc, je dis à Pierre, putain, ça a l'air trop bien, ce truc et tout. Donc, on regarde, on voit Hanging Rock, mais il n'y avait pas trop d'infos, etc. Donc, c'est un petit peu documenté sur ce Hanging Rock. Il se trouve que c'était un spot qui n'était pas vraiment connu. En fait, il n'était pas balisé, il n'était pas vraiment... Enfin, si, on a fini par le trouver, donc c'est qu'il était indiqué, mais en tout cas, c'était pas un point d'intérêt à fond. En fait, ça nous le mettait à un autre endroit dans l'Australie, donc on n'était pas sûr que ça soit le bon endroit. En fait, ça me mettait à plusieurs endroits. En fait. On Ouais, avait je sais regardé plus, mais en un- fait, je on sais avait plus. regardé, et donc du coup, c'était dans les Blue Mountains, donc les Blue Mountains en Australie. Quelle déception. Pardon, tu disais les Blue Mountains. Magnifique. Oh putain. Et donc du coup, ce sont ces forêts d'eucalyptus qui dégagent en fait La vapeur. une de sorte la de vapeur, et du coup, tu as l'impression qu'elles sont bleues. Donc on comprend que ce sont dans les Blue Mountains. Donc on se dirige par là-bas et on a finalement découvert ce Hanging Rock qui était un espèce de rocher suspendu incroyable avec une falaise. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait 800 mètres là-bas en dessous. Là. Et bien sûr, Pierre en mode « Allez, on va aller au bout du Hanging Rock !» Évidemment. Donc pour aller au bout du Hanging Rock, à l'époque, si on avait un blog, j'avais fait un article sur ça. Il fallait d'abord s'avancer sur une espèce de passerelle, comme ça. Enfin, c'est pas une passerelle, mais naturelle de pierre. Donc, tu as le vide à gauche, le vide à droite, mais encore, tu as, allez, on va dire, 2 mètres de large. Tu dois sauter à peu près d'1 mètre une faille, en fait, qui est profonde de 10 mètres, mais de chaque côté, tu as du vide. Tu arrives là, tu avances sur la crête, et au bout, tu peux aller te foutre sur le nez. Et lui, il voulait aller sur le nez.
Et moi, je lui ai dit, tu vas pas là-bas, en fait. Enfin, c'est mort. Bah non, parce qu'on veut continuer le voyage. Exactement, voilà. Je lui ai dit, comment j'annonce Non, mais à en ta toute mère, en fait, prudence, que en t'es toute tombée, prudence. là, et que moi, j'ai pas su te retenir, tu vois. Et donc, bien sûr, Pierre voulait sa photo, machin, nan, nan, et tout. Bon, ça fait une très belle photo, au final. Mais c'était flippant. Mais par contre, c'était beau. Hein. C'était sympa. Flippant Hein. Donc pour t'y toi. allais. Bah oui, j'y étais évidemment. J'étais Et assis, Anna mais était ouais, flippée non, mais moi, comme j'étais tout. flippée de ouf. Franchement, il était là. Ouais, non, c'était flippant quand même. Mais c'était sympa. Et on était tout seuls. Il y avait personne. Et c'était trop beau. C'est pas des spots très connus. Enfin, maintenant, Mais du coup, peut-être, c'était en fait, cool, on ça est a content changé, d'avoir- je pense, mais- D'avoir découvert ce spot dans un musée. Donc vous étiez en mode un peu à l'arrache au final pour découvrir les spots. Vous vouliez pas trop prévoir à Non, l'avance si, pour- on les avait quand même. On avait quand même notre map. Bon, bah, nous, quand on fait un road trip, on fait toujours la même chose. Alors, c'est surtout Pierre qui faisait ça. Mais en fait, on met tous les points d'intérêt, évidemment, sur une map. Et puis après, bah, tu fais ton road trip en fonction de tout Ok. ça. Parce que, mine de rien, d'être à l'aveuglette, tu loupes plein de trucs. Quand même, ouais. Donc, tu es quand même obligé de mettre les endroits sympas. Par exemple, si tu as envie, les endroits sympas où manger ou de ce genre de trucs si tu n'as pas envie de cuisiner. Ou alors, les endroits sympas pour faire des randos pour pouvoir quand même composer ta semaine et te dire à 2 jours, bah, je vais être plus ou moins être là. Et après, surtout, on adore discuter avec les locaux aussi. Donc, en fait, on discute avec eux. Donc, ils nous donnent les spots. ouais, ça aussi, c'est cool. locaux, Ah, enfin, punaise, les- tu te souviens de ce spot incroyable là, en forme de cœur là mais si, bah, c'était un woofing qui nous avait emmené. Une espèce de Ah oui, oui. grotte. Enfin, en fait, mais c'était un endroit très C'était dangereux. une rivière, en fait. Une rivière. C'était une rivière, mais avec des espèces de falaises autour. Tu pouvais sauter dans l'eau. Elle était genre bleue, ultra bleue. Avec des piranhas et des serpents Mais qui si, non, mais nagent. c'était magnifique. C'était vraiment beau. Mais bon, c'était un endroit qui était très dangereux et qui, après, par la suite, a été fermé d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez vu beaucoup de paysages très différents ou c'est resté un peu toujours pareil ou enfin Bah, entre le nord et le sud, il y a quand même des grosses différences au niveau végétation et tout. Ah bah, parle un peu de c'est Cairns, plus tiens. vert dans le nord Non, Ah ouais. ou c'est plus bah, vert c'est- dans le en sud fait, C'est très marécage dans le ouais, nord. ouais. Ouais, Mais c'est très vert aussi, c'est très la luxuriant rainforest. et tout ça. Au milieu en soi, enfin le Queensland c'est plutôt, enfin ou même un peu plus. Bah, si plus t'es au un peu sud. plus dans les c'est un peu terres, plus aride et c'est tout plus ça. aride, c'est plus sec. Bah, Et après effectivement. côté Melbourne c'est très verdoyant aussi en soi. Mais... Ouais. Non, mais Cairns, c'était vraiment toute la région de Cairns. Ouais. C'était la rainforest, c'est les forêts tropicales, c'est là où tu peux Ouais. voir des alligators. J'allais dire, vous avez croisé Vous des en avez alligators vu ou ou des- pas Des crocodiles. Alors, on nous en a beaucoup parlé. Malheureusement, nous n'avons pas vu de crocodiles en Australie. Mais eux vous ont vu. Eux nous ont certainement vus, peut-être. Mais non, mais là-bas, en fait, ce qui est sympa là-haut, c'est que tu arrives sur une plage, tu as l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes, tu te demandes d'où Jack Sparrow va sortir, tu vois, tu as des coconuts, enfin des arbres, etc. Machin. Et bien sûr, tu vois les grands panneaux en mode interdiction de te baigner parce que crocodile et jellyfish. Il faut savoir qu'en Australie, il y a quand même des jellyfish, Ouais, des méduses. des Des méduses, voilà, ouais. qui ont des tentacules. Alors, de ce qu'on nous a dit, qui font Ouais. à peu près 1 voire 2 km pour les plus longues. Ah, Bah, c'est ce qu'on 2 nous a dit. kilomètres Hein. Ouais, Nous, non, mais c'est on nous a dit ultra long. jusqu'à 20 mètres, un truc comme ça. Ce qui est déjà énorme en soi. Ouais. Ah, non, mais je crois que le. Bah, alors après, On à, fera à vérifier, On mais ne en, pourra tout pas cas, faire de fact-checking dans ce podcast. non, on verra, donc, mais en tout cas, C'est ils beaucoup. nous ont dit que voilà, c'était mieux de pas se faire toucher par une méduse. D'ailleurs, du coup, comment vous avez abordé cette problématique-là? Parce que nous, on s'est rapidement rendu compte en Australie que pour profiter vraiment de la côte, notamment, bah, pas les falaises, bon, tu profites, tu te balades, ok. Bon, il y a toujours des petites araignées, des trucs qui traînent, mais tout ce qui est plage, notamment pour faire du surf, juste pour te baigner, c'est pas évident parce que jellyfish des fois échoué sur les plages, dedans, les requins. Comment vous avez Pas aux abordé? mêmes endroits. Pas de hein. part- C'est c'est pas les de mêmes spots. partout. hein. Ouais, parce que là c'est plutôt nous quand on a surfé et tout, c'est plus dans le Queensland en fait. Ouais. C'est pas dans le nord à Cairns et tout ça. Mais là-bas, il y a Oui. les jellyfish. Bah, en fait, de toute façon, dans le nord, de toute façon, tu as la Ouais, grande mais- barrière de corail. Donc, en fait, il faut Ouais. savoir qu'il n'y a pas de vagues. Donc, Ah, ok, ça- pas trop. ça- en ça fait, casse, ça commence Il y a à. ça, Si je dis pas de bêtises, mais il faudrait que je vérifie, ça commence vers Agnès Water ou 1770. Les premières vagues, tu sais. Mhm. Et Ouais. après, c'est vraiment Ouais, d'accord. plutôt dans le sud où tu surfes beaucoup. Mais là où il y a la barrière de Corée, du coup, ah oui, mais il y a quand même des requins parce que ça protège pas comme un lagon en fait. C'est rien à Ah voir. bah ouais. Ouais. non. Bah, il y a eu des endroits. Bah, alors, si vraiment tu veux être safe, tu te baignes entre les drapeaux sur les plages surveillées. Voilà, ça, c'est une Ils ont solution. des structures aussi dans l'eau, je crois. Pour Et un c'est ce peu, que j'allais dire. Et il y a d'autres plages où ils ont des structures anti-requins. Où en fait, voilà, ça protège la plage, etc. Vous avez vu des requins? Alors non, on n'a pas vu de requins et on n'est d'ailleurs pas du genre à participer aux attractions touristiques qui permettent de les voir. Donc Non, Mais par vous, contre, en vous baignant au surfant, vous n'en avez pas vu quoi. non. non.
Par contre, des monstres tortues, ça par contre, énorme. Ouais. Des tortues, mais peut-être de 1 mètre de diamètre, je dirais. Ouais, il y avait des grosses tortues là. Ah ouais. c'est ça. Dans l'eau, ouais. Tortues. Impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Et plusieurs, enfin, elles étaient en groupe un peu comme ça. Ouais, si, on a aperçu des dauphins. Bon, ça c'est un peu plus classique, les dauphins. Ouais, mais c'est cool quand même. C'est cool quand même. Et qui nageaient avec des surfeurs aussi au loin. Et tout. Ah ouais, c'était ça, assez ça c'était impressionnant ouf ça. Dans les vagues. Ah bah ça, Ah, ouais. trop bien. Ça c'est Alors- trop bien. Mais alors, du coup, après Melbourne, vous êtes quand même allé vers Adélaïde et Perth ou pas du Non, pas du Pas tout. trop. Bah en fait, au début, on s'était dit qu'on avait envie d'y aller. Au début, on s'est même dit à un moment donné, vas-y, on va traverser au milieu, on va aller effectivement voir Uluru, ce genre de choses. Mm. Mais là, en fait, c'est là qu'on s'est dit, notre véhicule il est cool, mais il a quand même des limites. C'est qu'en fait, en Australie, faut savoir que si tu tombes en panne au milieu du désert, tu laisses ton véhicule, t'enlèves les plaques. Et parce que Et le ciao, remorquage coûte 3 fois plus cher que ton van en fait, donc tu le laisses quoi. Et c'est vrai qu'il n'était pas super fiable, donc c'est là qu'elle est. Bah, après de toutes nos expériences, tu t'en tires des conclusions, tu réfléchis, etc. C'est pour ça que d'ailleurs notre nouveau van Spirit, il est plus récent, il est un peu 4x4, il est un peu, enfin aussi pour pouvoir pas renoncer à Affronter ce plus genre de choses quoi. possibilités, ouais. Parce que là clairement le petit T5 qu'il avait 20 ans de 300 000 bornes. T4. Non, T4, oui, bien sûr. Etc. Bon, il n'était pas trop. On aurait pu, hein, mais on l'a pas fait à l'époque. Mais bon, encore une fois, l'Australie, c'est peut-être un endroit où on a envie de retourner un jour. Donc, Je crois ce que n'est pas une fin en soi. Au centre, notamment, vous disiez, hein, Uluru. Ouais, Alors, la côte ouest. pas surtout. forcément. Je pense plutôt côté Perth, ouais. Ouais. Parce que ça a l'air vraiment dingue. Mais ce qu'on nous avait dit aussi, c'est qu'en gros, la côte ouest, du coup, c'était mieux si tu avais un 4x4 en fait, parce que c'était que des trucs un peu paumés où tu risquais de t'enliser si tu n'avais pas un van avec une haute garde au sol. Et donc en gros, il y a beaucoup de gens qui y allaient pour y aller, mais qui passaient à côté de plein de trucs super, quoi. Tu vois, genre je crois le désert des Pinnacles ou ce genre de trucs. Mhm. Enfin, donc du coup, bon, voilà quoi. Après, il y a beaucoup de gravel road, c'est pas comme. Il y a beaucoup de. T'es sur des routes en bitume et puis d'un coup, ça passe en gravel road d'un coup. Et Ouais, c'est mais vrai nous, que ça, c'est c'est ce un qu'on peu. préférait, les gravel road. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça abîme vite les véhicules aussi. C'est quand même. Ouais, aussi, mais c'est fait pour vivre. Hein. Du coup, si les gens qui nous écoutent veulent aller en Australie, là, qu'ils hésitent, c'est quoi les recos avec le recul? Un véhicule comme vous aviez, c'est une bonne reco? Ça dépend En fait, ça dépend vraiment de ce qu'ils veulent faire, en fait. Parce qu'il y en a qui m'ont quand même dit « Ah ouais, mais l'Australie, en van, tu peux pas aller partout. » Bah si, tu peux aller partout. Mais après, c'est vrai que si ton objectif, c'est de faire l'Australie en 3 semaines et de prendre des avions tout le temps, bon, nous, c'était pas notre objectif. Mais c'est sûr que ce qu'on appelle, nous, le slow travel, donc c'est vraiment... Mais après, il faut aussi pouvoir Ouais, prendre plusieurs mois. Où tu vas... Bon, déjà, si tu vas en Australie, il faut y aller pour 1 mois au minimum. Ça, c'est la première recommandation que je donnerais. Si tu peux pas acheter un van, le louer, c'est pas mal. Et surtout, c'est de se dire ne pas vouloir trop faire, en fait. Ne pas vouloir faire trop de kilomètres, tu vois. Ne pas vouloir se dire, vas-y, je vais faire toute la côte ouest en 3 semaines ou ce genre de choses. Ça marche pas. Il faut se dire, je vais faire peu, mais je vais faire bien. Je vais bien caster mes endroits. Je vais essayer de profiter déjà de ce que j'ai. Parce que sinon, tu passes ta vie sur la route et en fait, tu passes à côté de ton voyage. Donc ça, c'est un peu dommage. Le van aménagé, mais oui, évidemment. Nous, on n'a pas loué un seul Airbnb. On était tellement bien dans notre van. Puis facile de trouver des spots, c'était vraiment cool quoi. On peut demander combien vous l'avez acheté là-bas sur place et combien vous l'avez revendu, vous vous rappelez Ah ou pas? oui, je m'en souviens très bien. On l'a payé, à l'époque, on l'avait payé l'équivalent de 4 000 €. Ok. Donc voilà, à l'époque, nous, on avait beaucoup économisé pour ça. Et puis on l'a revendu à peu près le même prix. On a fait la culbute de se dire. Ouais, donc ça va. C'était ok. C'est une somme, mais ça reste hyper raisonnable. Ah non, mais ça pour reste 10 mois de voyage, super ça te accessible. fait tous les déplacements, tous les logements. C'est... Ah non, mais clairement, non, mais c'est sûr que achat-revente, mais il y en a qui le font même sur 2 mois en fait, hein, genre qu'ils achètent et qu'ils vendent. Après, c'est un peu plus chaud. Si t'as un avion à prendre et que t'as pas vendu ton van, bon bah voilà, t'es obligé de le brader. C'est un peu on sait, chaud. ouais, on connaît. Mais non, Quasi- l'avantage de l'Australie, c'est que il y a plein de paysages différents, la mentalité est super. On a parlé, vous avez posé une question tout à l'heure sur le travail aussi. C'est vrai je fais une petite parenthèse rapide, on avait bossé dans le ranch. Pierre était handyman, il avait fait des murs en pierre pendant des semaines, là, c'était sympa. Et moi, j'avais bossé dans une pizzeria, j'étais pizzaiola dans une pizza au feu de bois, je précise, parce que ce sont quand même les meilleurs. Et c'est vrai que là-bas, en Australie, c'est pas du tout la même mentalité dans le sens où tu veux bosser. C'est vrai, tu veux bosser, tu sais pas faire, mais t'as envie. Bah vas-y, je te prends, je vais te montrer, je vais t'apprendre en fait. Enfin, si la motivation, c'est le critère numéro 1 en fait. Peu importe que tu saches faire ou pas faire, ils te prennent, ils t'apprennent. Bon, si tu fais pas le job, bon, ils vont te virer au bout d'un moment, mais si tu as envie
c'est cool, quoi. Ils demandent pas des CV, des lettres de motivation, ce genre de trucs. Et nous, c'est ça qu'on avait aimé, quoi. Et au niveau sécurité, vous vous sentiez comment? Ultra Ah. sécure. Tout le temps sécure? Ah ouais, grave, sans souci. Vraiment partout. Que ce soit dans les grandes villes, les petites villes, ou Ah alors ouais. même perdu dans la nature et tout. Ah non, franchement, hyper sécure. Non, honnêtement, jamais. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on était à 2, tu vois. Je sais pas si on avait été seuls. Mais non, très sécure, complètement. Après, avec un chien, ça marche aussi. Non, mais c'est dur de trouver un chien sur place parce qu'après, tu vas pas C'est ça. laisser le chien aussi. Peut-être qu'il faudrait lancer un business de location de van De- avec chien intégré, tu vois. Les pauvres toutous. Non. Mais ok, très bien. Est-ce qu'on ferait pas la pause musicale number 2 et après on continue sur les anecdotes et on parlera aussi un petit peu de la Nouvelle-Zélande? Ça vous va? Ouais, allez. On part à là-dessus. fond. Allez, petite Grave. pause, petit verre d'eau pour tout le monde. Profitez bien de la musique, les amis. Ready to sail into the wind, heading west to find my reason, longing for something greater than this, and I'm right with anticipation. Yeah, I have a good feeling, staring at the starry ceiling. A dream in my heart, yeah, this is just the start. My suitcase is packed and I'm wheeling. I'm on the move, out into the great wide open. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the wind. Climb to the top of a mountain, fly round the world over oceans, scrape out a living just for this feeling, alive and well and I'm breathing. I'm on the move, out into the great wide open. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the wind. I'm on the move, out into the great wide open. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the wind. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the wind. C'était I'm on the Move de Tennessee Pistols. Ah pardon, mais je crois que t'allais parler. Je sais pas, d'habitude tu On a un rebondis. micro pour deux, t'as le micro devant toi, parle. Hein. Alors là, en fait, donc on va terminer un peu sur l'Australie avant de parler de la Nouvelle-Zélande, parce que vous êtes allé en Nouvelle-Zélande juste après l'Australie. C'est ça. Donc le but, là, quand même, c'était de nous convaincre, et aussi de convaincre aussi les auditeurs qui nous écoutent, là, sur la route, de peut-être aller un jour en Australie si vous n'êtes pas allé. Et là, vous nous disiez tout à l'heure que vous voudriez peut-être retourner en Australie. Et ce serait en van aussi ou pas? Alors, Si jamais. pas dans les mois qui arrivent puisqu'on a d'autres Non, projets. bien sûr. Mais si on y retourne, ça serait pour la côte est en 4x4, c'est sûr. Non, ouest. Ouest, pardon. Oui, de Putain, l'autre je vais y côté. arriver. En 4x4, En peut-être 4x4, avec ouais. Spirit, je sais pas si on y arrive. Waouh, Ouais, l'envoyer faut- là-bas, ce serait ouf. Ça serait dingue. Mais... Bah, il y aurait d'autres continents avant, je pense, mais oui, l'idée, ouais, ça pourrait pourquoi être pas, une hein, idée. ouais, en ça tout cas. pourrait être une idée. Ah si, donc, dernier argument pour vous convaincre, je sais pas si on vous a convaincu, mais quand même, en Australie, désolé, mais il y a quand même les kangourous. Ah, mais ça, on les a vus, ouais. Donc ça c'est quand même chouette. Hein. Et les petits, là, comment ils s'appellent déjà Les qu'on wallabis. voit sur Insta, là, les wallabies, c'est les wallabies? Non, les wallabies, Ouais. c'est les petits kangourous, mais les autres petits, là. Ah, les wombats? Les wombats, Les wombats, Ah ouais. ouais, Ça, on les a aussi. pas vus. Ouais. on n'en a pas vu. Si, on a dû en voir. Bon, c'était pas la majeure partie, mais
On avait vu les grands kangourous qui font plus de 2 mètres là et qui se battent entre eux. Ah ouais. Ils sont flippants. Ça, c'est ouf, ça. Enfin, disons que t'as pas envie de sortir à ce moment-là de la voiture. Quoi. Ah non, les kangourous, franchement, c'est de la bombe. Mais non, mais l'Australie, c'est cool. C'est incroyable. Moi, j'ai envie de vous demander quand même, parce que toi qui aimes beaucoup cuisiner, qu'est-ce qui vous a manqué là-bas? Ça va peut-être pas nous convaincre, mais c'est intéressant de voir un petit peu les Ah, différences d'habitude. Fromage. Je connais la réponse, hein, le fromage. Bon, ils en ont un peu des bons, mais bon, quand même. Ou Pas alors comme ici. ils en ont du français que tu payes une fortune peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y a certains produits importants. Bah, après, c'est oui, comme plein. Ouais, non, le fromage, comme c'est les sûr îles et que... tout, où tu vas trouver beaucoup de trucs importés. Quoi. C'est sûr que ça nous a manqué, mais bon, c'est pas grave. On a fait autre chose, on a appris à faire des barbecues. Des barbecues à l'australienne. Parce que c'est quand même les rois des barbecues et Ouais. des planchas, hein, faut quand même se le dire. Ouais, eux, ils aiment beaucoup le barbecue. Il y en a Ils font pas que de la viande, ils te font des champignons, ils te font des maïs, ils te font plein de légumes, ils te font plein de préparations. C'est quand même vraiment, vraiment chouette, quoi. T'es d'accord? T'as bien mangé là-bas, ouais. Ouais, impeccable. Et dans les restos aussi. On n'a pas Ouais, trop on n'a pas le fait trop de resto. restos. Allez, à part pour Noël. Non, Noël Pour les et grandes le occasions. Nouvel An aussi. Ah non, Non, le Nouvel An, on a fait, comme tout le monde, on a fait le feu d'artifice blindé à Sydney. Mais c'était sympa. Ah, du coup, vous n'avez pas forcément eu de. Enfin, ouais, décembre à Sydney, il fait comment là? Il fait chaud encore? Ah bah vas-y, ouais, oui, bah c'est ouais, l'été, bah c'est en fait, l'été. on est parti ouais. en été, Quand donc on est du coup, arrivé là-bas, il c'était faisait bien. super chaud. Ah, nous, C'était on n'a plus pas en eu juillet, froid. août. hein. Même en juillet, août, du On coup. n'a pas eu froid en Australie. hein. Ouais, même l'hiver là-bas, en fait, ça va, quoi. C'est pas. Alors, on n'a pas fait l'hiver là-bas, mais je crois que c'est quand même OK. Ah, parce que vous êtes resté jusqu'à quand, en fait Bah, en fait, on a fait. Après, on était en. Enfin, En l'hiver Nouvelle-Zélande, pur, c'est la transition. l'hiver pur, on n'y était pas, en fait. D'accord, ok. En fait, l'hiver pur là-bas. Mais par contre, on a fait les 3 autres saisons. C'était OK, quoi. Bah, on était dans un van sans douche. Enfin, Ouais, c'était pas- OK, quoi. Mais on vivait dehors, donc tu vois, pendant tout ce temps. C'était juste bien pour vivre dehors, quoi. C'était parfait. C'est ce qu'on aime, hein, nous. hein. Donc, Bon, Est-ce que toi, ça t'a convaincu de peut-être un jour aller en Australie à nouveau et découvrir Ouais, tous si les ça autres trucs coûte qu'on a pas pas aussi vus. cher que la dernière fois, ouais. Bah, Mais je t'avoue que le petit road trip dans un petit combi, ça peut être sympa quand même. Parce qu'au moins, tu sais qu'il fait beau là-bas. Enfin, tu vois, au Non, moins, mais t'es il faut- Alors, tranquille peut-être par pas un rapport à petit ça. combi, un T4, je pense que c'est un T3, toi peut-être pas. Après, là-bas, Un tout, T4, tout ouais. est gros comme aux US, donc c'est vrai que tu pourras avoir un plus gros bazar, c'est pas un souci. en Ouais. soi. Non, et puis il y a de la place là-bas, quoi. tu l'achètes et tu le revends, ça t'économise déjà ça. Mm. Ouais, ça se ferait. Ça se ferait. Écoute, on Non, verra franchement, il faut que vous y alliez. Faut pas finir sur une mauvaise expérience. On va Quand d'abord. on sera vieux. ça. Ouais, c'est ça. On va d'abord emmener Bordeaux aux États-Unis et puis après on verra. Ah, ça c'est bien ça. Ce serait l'idée. Et Carrément. du coup, ça par contre, ça nous fait une transition vers la Nouvelle-Zélande puisque du coup, l'hiver, vous l'avez passé en Nouvelle-Zélande. Bah une partie, ouais. C'était pas. C'était le début de l'hiver, en fait. le début de l'hiver. On c'était s'est fait quand un peu déjà surprendre, d'ailleurs. Ouais, on a eu un peu plus frais quand même. Là, c'était pas comme en Très Australie. montagneux, quoi. Bah, ouais. Ah, mais c'était incroyable la Nouvelle-Zélande. On a trop aimé. Il y a eu un matin, quand même, on s'est réveillé, il y avait de la neige, on n'avait pas On du n'avait tout pas les vraiment pneus. prévu ça. Enfin, le van de loc avait pas du tout de neige, donc c'était un peu chaud. Ouais, un peu- non, là un on peu l'a technique, loué. mais ouais, on l'a loué. Oui, parce que Ah là, oui, du parce coup, que vous c'est aviez. une petite période. Et, C'était plus court. Ouais, hein. c'était un peu plus court la Nouvelle-Zélande. On s'était dit que quand même, quitte à aller de l'autre côté de la Terre, bah, autant visiter aussi la Nouvelle-Zélande parce que c'est Ouais. quand même vraiment sympa. C'est pas comme en Australie où ils ont hérité de toutes les bestioles un peu bizarres qui te piquent, les serpents, les araignées, ce genre de choses. La Nouvelle-Zélande, ce qui est bien, c'est que t'es jamais plus à 100 km de la plage. Donc en fait, tu alternes entre de la montagne, de la plage, de la montagne, de la plage. Sur les 3 îles, on a fait 2, mais oui, il y en a une troisième Il y en a une au troisième. sud qui est toute petite. Mais les gens connaissent principalement les deux Ouais, bien grandes sûr. îles. Et donc c'était super. On a atterri donc à Auckland, chez qui nous sommes allés. On est allé rendre visite à l'oncle de Pierre, qui habite habite là-bas. une belle maison à Auckland avec une belle vue sur son voilier. Donc ça, c'était vraiment très, très chouette. On a passé quelques jours là-bas. On a été super bien accueillis donc, par Philippe et Amanda, si jamais ils nous écoutent. Vous verrez, on verra. Voilà. Et on a pu faire un peu de bateau quand même. Ça, c'était chouette. On avait fait une belle sortie. Et puis ensuite, en fait, on s'est baladé. En fait, la Nouvelle-Zélande, on l'a fait dans un timing un petit peu plus rapide, du coup. Et donc, moi, ce que je me souviens, ce que j'ai aimé, c'était qu'en fait, vraiment, tous les jours, on a été dépaysés aussi. Alors, l'Australie, on a plus eu le temps peut-être de s'y habituer. La Nouvelle-Zélande, c'était vraiment plus... tous les jours, c'était un truc waouh, quoi. Donc, je me souviens... ce qui nous avait marqué, on avait fait la randonnée, qui est assez connue et assez courue aussi,
le Tongariro Alpine Crossing. On connaît rien là-bas. Vous connaissez ? Non, vous connaissez Non. pas. Donc le Tongariro Alpine Crossing, c'est en gros une rando qui fait à peu près 20 km. Elle est donnée, c'est bien de la faire sur une journée. Bien sûr, nous, on a passé une journée, mais plus puisqu'on s'arrête souvent pour faire des photos, évidemment. Et en Ça, on fait, connaît. tu gravis... on a fait l'option où tu montes en haut du volcan, en fait. Et donc ça, c'est trop bien. Donc tu as 2 volcans, tu as 2 lacs, tu as plein de couleurs incroyables. Le volcan était encore fumant. Pour la petite anecdote, c'est le volcan, le mont Nogaro, dans le Nogaro. Seigneur... Non, le mont Nogaro dans le Seigneur des Anneaux. Bon, moi, je suis pas du tout Ah fan oui, du d'accord. Seigneur des Anneaux, Ok. mais en tout cas, voilà, le mont qu'on a gravi, c'est ce mont un peu très, très, très pentu, là, comme ça. Et d'ailleurs, on était avec des Français qui étaient très sympas, avec qui on a fait ce rando. Bref, donc ça, c'était magnifique. On a aussi visité les... Ah, comment ça s'appelle ? Tu sais, ces espèces de... faut être un peu indulgent, c'était il y a 7 ans, donc on se souvient plus de tous les mots par cœur. Mais ces espèces d'endroits soufrés avec des couleurs un peu incroyables. Il y a pas mal de geysers aussi, donc ça, c'est assez ouf. Il y a des lacs qui sont aussi assez incroyables. Le Yellowstone de Nouvelle-Zélande. Quoi. Bah, peut-être, ouais. Ouais, ça Enfin, je sais pas, ressemble. toi, t'y allais à Yellowstone. Ça ressemble quoi. Donc voilà, ça, c'était vraiment très chouette. Et donc, du coup, sinon, il y avait aussi des lacs, des magnifiques lacs. Donc, Tekapo et Pukaki, c'est bien ça ? Si je ne me trompe pas, parce que j'ai quelqu'un qui check tout ce que je dis. Ouais, moi j'analyse ce que tu dis. Donc ça, c'était magnifique. En fait, on s'est dit, Factuel. punaise, les lacs sont tellement bleus là-bas, c'est incroyable. Avant de se rendre compte qu'en fait, en France aussi, on a des lacs bleus incroyables. On les avait... Et des Peut-être. Blue Mountains. Oui. Les Blue Mountains. Donc voilà, ça, c'était très chouette. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre qui t'a marqué, Pierre, en Nouvelle-Zélande ? Le Roy's Peak. Ah ouais, le Roy's Peak. Ah, on n'a pas la photo à vous montrer. C'est quoi, c'est une montagne enfin, vu le nom. Allez, Ouais, c'est toi c'est- qui raconte, Pierre. Non, bah. Vous l'avez gravi ou pas ? Alors ouais, le Roy's Peak, en fait, c'est un mont qui est vraiment entre plein de lacs et plein de montagnes. Et il y a vraiment une vue assez sympa, dont une vue assez emblématique que beaucoup connaissent, on va dire. Et nous, on s'était donné pour objectif de faire le lever de soleil là-haut, en fait. Donc on était partis très très tôt le matin, on s'était levé très très tôt, on était monté à la frontale, etc. Et arrivé là-haut, lumière de fou, petit nuage qui va bien. Et puis, tu as vraiment cette vue lac, montagne, mais qu'on n'a pas dans les Alpes, en fait, qui est assez incroyable. Et on a fait cette photo. On avait un petit gars qui a Sur bien la voulu crête. nous prendre en photo avec notre téléobjectif. Parce que Oh, vous étiez déjà bien équipé. c'était... Oui. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont faire une photo, mais qui ne rend pas du tout la même chose que quand tu t'éloignes. Ah. Je vous montrerai la photo comme ça, vous comprendrez. Ouais, les gens pourront jamais la voir. Euh, Mais alors attends du coup parce que si vous deviez repartir là, Ouais. Australie, Nouvelle-Zélande, Ouais. vous avez le budget pour les deux là. Choisis lequel Entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande Ouais. 3. Moi j'avoue, j'irais bien en Nouvelle-Zélande perso, mais. Bah, peut-être en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est pas un choix. Non, hein. je rigole. Non, Non, la Nouvelle-Zélande, on n'a pas eu assez de temps, je pense. ouais, on n'a pas Ouais, eu ça assez On a de fait temps. un petit peu rapide quand même, malgré Ouais, tout. c'était un peu rapide quand même. Bah, ce qui est bien en Nouvelle-Zélande, c'est la montagne aussi. Hein. Ouais. Mine de Ouais. rien. Et Donc, potentiellement en hiver le ski, ouais, c'est ça. Là. En Australie, c'est un peu moins ça. Donc ouais, peut-être plus la Nouvelle-Zélande. plus facilement de baigner aussi du coup, vu qu'il y a pas de moins de requins je crois, je crois qu'il y en a moins. Ouais, il y en a peut-être un peu moins. Puis non, mais il faut savoir que là-bas, les plages sont aussi assez incroyables avec du sable noir. Tu te souviens de cette fois où il y avait une espèce de tempête? Ouais. Et il y avait le sable, tu sais, qui ruisselait, qui volait, mais tu sais, genre à tes pieds, quoi. Vraiment. Et genre, il y avait une couleur un peu verte, tu vois. Mais comme ça, il serpentait comme ça sur toute la plage et tout. Il y avait un gros orage qui se préparait. Et je me souviens qu'on avait fait des photos où tu avais un effet un peu vert, des reflets verts. Et parfois, le sable noir a aussi des reflets un peu bleutés. Ça, c'est assez ouf. T'en Ah parles ouais. quand même avec des étincelles dans les yeux là. Ouais, moi, j'adore. Ah, ça nous tente très bien. nous, Ouais, la la Nouvelle-Zélande, ouais. Nouvelle-Zélande. La ouais, Nouvelle-Zélande, carrément. je vous conseille aussi. Hein. Parce que d'un point de vue de photographe vidéaste, entre Nouvelle-Zélande et Australie, il y a quand même plus de choses à faire en Nouvelle-Zélande dans l'absolu. Ouais, on va dire, c'est peut-être
plus Ouais, t'as le impressionnant. côté montagne en plus, le côté un peu. Ouais, il y a peut-être plus. Bah, en fait, c'est très concentré en plus. La Nouvelle-Zélande, c'est petit, mais du coup, il y a plein de choses, de points d'intérêt plus proches, on va dire. Alors que l'Australie, c'est immense et si tu veux faire des points d'intérêt, bah. Enfin, bien qu'il y en ait qui soient proches aussi, c'est peut-être. La seule montagne, c'est le caillou en plein milieu, quoi. C'est Uluru, quoi. Donc, Mm. et encore, c'est pas une montagne. Non, c'est pas une montagne, on n'a pas le droit de C'est un monter rocher. dessus. C'est un rocher, c'est sacré par les aborigènes. Bon, c'est vrai qu'après, ça a une teinte assez incroyable, ce rocher. Bon, bien que je l'ai jamais vu, mais pour le coup, j'ai vu des photos. Mais ouais, non, la Nouvelle-Zélande, c'est sympa aussi. Peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez peut-être partir en Nouvelle-Zélande et après vous dire, oh, quitte à avoir fait le tour Ouais, voilà, on fait le dans ce sens-là, le pas demi-tour On va de un la petit peu Terre, en Australie. on n'a qu'à retenter l'Australie. Et là, peut-être vous allez. Vous étiez allé dans quelle ville, vous avez dit? Nous, on était dans le Queensland et aussi. Enfin, en fait, on est allé aussi à Brisbane, Sydney, jusqu'à Melbourne. Ouais, vous avez On quand est allé même à un peu Canberra. barou. Et à Quelle Ah oui, erreur. Canberra, alors, oui, non. Canberra, par Et bah, contre, vous visez Perth, comme ça, vous y êtes jamais allé. Et Perth, ça a l'air vraiment cool. Margaret Ouais, de ce River, qu'on vous nous a allez dit, c'est surfer vrai que là-bas, Perth, apparemment, ça a l'air apparemment, c'est- incroyable. Parce que pour le coup, Canberra, ça sert vraiment à rien. Ouais, non, bah, pour ça, le j'ai coup, cru non, comprendre. vraiment. Bah, non, Quelle non, est la y a rien. capitale de l'Australie? C'est un peu comme Washington, mais encore Washington, c'est plus cool parce que c'est les États-Unis, il y a un peu plus de. Enfin, c'est un peu plus emblématique d'un point de vue politique, les États-Unis, avec l'histoire de tous les Mhm. présidents, choses comme Ah ça. oui, non, mais non, mais Canberra, ouais, c'est. Canberra, tu connais pas grand-chose de la politique Ça fait australienne. plus quoi, c'est- ville dortoir administrative, en fait. Quand tu vois Ouais. toutes les grandes villes comme Sydney et Melbourne à côté. C'est ce qu'on nous Rien a à dit. voir. Hein. On nous a dit, surtout sur votre trip, n'allez pas à Canberra. Ouais. Du coup, on n'y est pas allé. Ouais, c'est clair. Vous avez pas raté Et grand autour chose. de Canberra, c'est pas spécialement intéressant non plus de ce qu'on a vu. Donc, Bah, après, il y a Ouais. toujours des trucs intéressants, mais Oui, peut-être pas si tu pour. fouilles, si tu Bah, faut disons fouiller, que quoi. quand tu vas dans les terres en Australie, tu peux rouler longtemps en voyant tout le temps la même chose et où Ah oui, y a ça, rien, par quoi. contre, ouais, c'est possible. C'est ça qui peut être très, très long en Australie. Est-ce qu'on finirait pas ce podcast sur juste les projets du coup? Donc on a compris que les futurs projets c'est Spirit, Tout à donc en fait. 4x4, direction d'abord Les chez pays vous du en Nord, Haute-Savoie pour le VSP, Ouais, C'est ça. Et après- Cap Nord. Direction Cap Nord. Cap Nord, yes. pays scandinave, ouais, on a vraiment envie d'aller visiter un petit peu, Et découvrir voir la Suède, la s'ils Norvège. résistent aux températures négatives. Bah ouais, on va essayer de voir ça. Hein. Croise les doigts. Ouais, on croise les doigts et puis après, on espère continuer petit tour d'Europe. Et donc pas puis- Afrique tout de suite, plutôt Europe, Asie, si vous voulez aller en Australie avec. Plutôt Europe. Et ensuite, on verra, parce que c'est vrai qu'on a quand même, dans un petit coin de la tête, l'envie de peut-être le mettre sur un petit bateau pour aller au Canada, quoi. Canada. Et puis Ah, faire ça, une ce petite serait Pan American exactement. Road, ça c'est quand même Ça assez fait- présent dans notre esprit, donc on verra. Ça Et on va- pourra- Ça, ce serait super cool. ouais. Ça pourrait être cool. Bon, Mais oui, pas, vas-y, demain pardon. pas demain la veille, je pense, mais on va déjà faire ce trip-là. Et Et c'est un super projet. Hein. Mm. Cap Nord, Europe, comme ça, là, tout ça. Cap Ça va être Nord trop quand il fait chaud ou quand il fait très froid. Ouais, ouais, non, l'été. ça va être quand il fait chaud, parce que là, l'idée, Enfin, c'est chaud, de... chaud. Enfin, chaud. Donc cette année là, Oui. ou Ouais, Ouais, ouais. mais cette année, là, Les- 1er juillet, normalement, on aimerait bien partir pour ça quoi. lever les voiles. C'est Voilà, mais bientôt. donc arriver au Cap Nord peut-être début septembre. Bah là, on est en phase de test, en fait, avec le van cette semaine, là, qu'on a passé ensemble, et tout ça, c'est Ouais. phase de test. On a Et vu tout que s'est vous bien avez... passé. Tout s'est bien Pour passé. l'instant. Il y a plein de choses qu'on doit terminer qui vont être ajustées en fonction des tests. et puis voilà, optimisation de plein de choses, réparation de 2-3 trucs, tout De ça. toute façon, un van, c'est jamais vraiment fini. Oui, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Mais, et puis Il y a la ensuite, on douche. va. C'est ça. Ouais, c'est Après, il y a clair. des trucs qui sont plus pratiques que d'autres, c'est sûr. À terminer avant. En Vous n'avez priorité. pas de toilette encore pour l'instant. Pas encore. Bah, en fait, si, en fait, techniquement, on les a, mais elles sont pas encore en place. C'est ça. Hein, Pierre? Il y a encore des choses à... Ok, il y a du boulot. Oui, mais bon, le plus important, quand on voit qu'on a démarré avec un T4, qu'il y avait un jerrycan, il y avait bien sûr pas de toilette et pas de douche, et il n'y avait même pas de frigo, là on se retrouve quand même avec un véhicule, avec une grande garde au sol, avec un frigo, avec de la lumière, avec du gaz, pas avec des petites bonbonnes. Voilà, et puis surtout avec plein d'espace pour mettre tous les jouets à l'arrière. Donc ça va. On peut déjà faire plein de choses. Bon, est-ce qu'on dit aux gens qui peuvent vous suivre quelque part, suivre vos aventures, ou on s'avance pas trop? Ben. La volonté Il y a est là, mais... Si, bah, nos comptes personnels. Donc, Pierre, c'est Pete Picture. Et moi, c'est Fly Away to Adventure. Et le dernier compte Qui deviendra peut-être quelque chose. qui C'est deviendra. peut-être Bah, normalement, celui de c'est Spirit, Nomade quoi. de Spirit Studio, mais il risque de changer de nom. Bon, D'accord. on mettra On en vous description du podcast et vous nous enverrez des mises à jour à faire dans la description tous les mois si vous changez d'idée. de nom. Non, de non, toute non. façon, nous, on les partagera. On partagera le podcast, on partagera vos comptes et du coup, les gens pourront vous retrouver si jamais ils ont envie de suivre vos aventures.
Et puis si les gens ont besoin de presta photo vidéo, ben, vous êtes là aussi. Avec Ouais, grand super. plaisir, on embarque des accessoires Tout ce qu'il à faut. bord de Spirit pour faire des photos sur la route. Et ben merci beaucoup pour le temps que vous avez Eh pris. ben, merci pour, à répondre vous toutes deux. nos questions, pour nous Merci raconter à- l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Merci de nous avoir accueillis dans votre super van aménagé, Et qui est studio. génial. Et studio, Avec le linge qui sèche dehors et les mouches qui nous embêtent. c'est magnifique. Merci On est Yogi bien. pour ton accueil aussi. Il a pas aboyé, il a pas gueulé, il a pas été chiant, c'est parfait. Non, Commence mais à nous c'est bon, connaître il y a- maintenant. Maintenant, ça fait une semaine. Hein. Ouais, faut juste pas que Pierre se ramène avec une doudoune qu'il Ouais, a c'est- jamais vue ou Ah bah oui, Grosse non, mais veste. faut pas le brusquer, voyons. un Mais skate oui. en main ou quelque chose. Bon bah trop cool. Et ben nous en plus on vous dit au revoir demain puisque vous repartez du coup vers chez vous et puis on se recroisera une autre fois peut-être après le Cap Nord pour en parler ici en Peut-être. podcast. Avec grand Et plaisir. à toutes les personnes qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés pour ce 3e épisode. On se retrouve bientôt sur le podcast Bonjour Escape. Non, c'est un podcast qui s'appelle Escape. C'est vrai, il s'appelle juste Escape. Oui. On a tout défini là déjà. Bah, bien Parce sûr. que nous on enregistre les épisodes, mais on n'a toujours pas défini tout le. Oui, mais Aussi, si, vous ça avez s'appelle des Escape. petits problèmes de nom alors, à ce que je vois. Ouais. Mais si, mais attends, au début je dis que c'est le podcast, que bienvenue sur Escape, le podcast. D'accord, Hein, donc c'est Escape, le podcast. d'accord. Cette outro est beaucoup trop longue. Oui, bien sûr, vous êtes toujours là. Bon, Bonjour. merci. Fais une petite photo parce que vous êtes trop chou sur votre petit Oh. micro tous les deux. là. Bonjour. Alors, on fait la photo pendant que les gens nous écoutent encore, ou ils passent à l'épisode suivant. On va leur mettre juste la musique, on fait la photo, on vous retrouve bientôt dans le prochain épisode. Et Merci on de vous nous dit avoir bonne écoutés. route. Bonne route. Ciao. Ciao, ciao.